Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le drone à selfie de chez Sunnytech, le Alpha Cam 4K. Allez, c'est parti pour ma revue. Nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce drone de chez Sunnytech. C'est le Alpha Cam 4K. Donc c'est un drone à selfie, donc vraiment pas un drone vidéo, c'est un drone à selfie, donc les tout nouveaux drones du moment qu'on retrouve maintenant sur le marché, dans la même lignée que le DJI Spark. Mais pour beaucoup moins cher, car ce drone vous le trouvez chez Gearbest au prix de 280 €, ce qui est vraiment beaucoup moins cher que le DJI Spark. Sachez que si vous le commandez chez Gearbest, ils vous fourniront obligatoirement le petit adaptateur européen, le petit adaptateur secteur qui va bien. Donc voilà, c'est bon à savoir, vous n'avez pas besoin de le commander, ils vous le fourniront avec. Le drone arrive dans une boîte vraiment classe, je trouve vraiment classe, assez lourde, assez plutôt vraiment même bien faite. Donc là sur le côté il y a tous les composants, donc voilà, donc moi j'ai le drone, j'ai une batterie, j'ai le chargeur, j'ai un câble USB, un câble d'alimentation, enfin pour charger, pour relier la batterie au chargeur, j'ai des hélices de rechange et j'ai les protections d'hélices. Sur le côté le petit logo Facebook, le petit logo Twitter, AlphaCam. Là bon bah les codes barres, tout ça, donc voilà, une boîte assez classe, je trouve assez rigide, très soft, donc pas de superflu, rien, voilà, donc juste le drone en photo, AlphaCam 4K, Your Smart Mini Camera Drone, donc c'est vraiment un drone à selfie comme je vous l'ai dit. Si on regarde les dimensions vite fait de la boîte, c'est une boîte qui fait 260 par 225 par une épaisseur de 60 mm, donc elle rentrera facilement dans votre boîte aux lettres si vous n'êtes pas chez vous au moment de la livraison. Quand on ouvre la boîte, voilà de quoi est composée cette fameuse boîte. Vous avez une petite valisette avec à l'intérieur notre bébé, mais on verra ça après, je fais durer un petit peu le suspense. Vous avez sur le côté, voilà, bien rangé, donc vous avez les câbles, tous les systèmes de câbles. Donc vous avez l'adaptateur, le chargeur, ce qui va vous permettre de charger votre batterie. Donc voilà, un port européen, donc c'est très bien qu'il nous ait fourni le petit adaptateur secteur pour nous européens, car c'est une prise US. Donc voilà, un petit adaptateur, le câble pour recharger notre batterie, donc on verra ça tout à l'heure comment fonctionne ce fameux câble, mais vous verrez c'est vraiment pas dur, il y a un système de LED là au niveau du câble, au niveau de l'embout. Et ensuite un petit câble USB, donc USB et micro USB de l'autre côté, donc ça va vous permettre de relier le drone sur votre PC pour pouvoir prendre les photos que vous aurez prises ou les vidéos que vous aurez prises avec votre drone. Ensuite vous avez une autre petite boîte là sur le côté, c'est les hélices, donc c'est 4 hélices de rechange, donc là voilà, c'est plutôt bien pensé, et aussi une petite pince pour serrer le moteur, pour pouvoir tourner, enlever les hélices, les changer. Donc voilà, c'est plutôt bien, c'est vraiment même une bonne chose qui est des hélices de rechange, même si normalement on n'a pas lieu de les casser sur ce type de drone, il n'y a pas lieu d'avoir de gros crash. Ensuite vous avez là ici une petite enveloppe avec les notices d'utilisation. Tout est en anglais, pas du tout de chinois, donc c'est plutôt bien. Voilà. Une notice de démarrage rapide, un quick start guide. Donc voilà, ça vous explique un peu tout le fonctionnement du drone, comment fonctionne l'application, comment le calibrer, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. C'est en anglais, c'est très simple. Et là pareil, là c'est le disclaimer est garanti, donc voilà, ça vous explique un peu comment en cas de problème ce que vous pouvez faire. Bon. Voilà, donc mais la notice en anglais est plutôt bien faite. Alors je pense que vous attendez tous de voir maintenant le drone, donc il est dans sa petite mallette, vraiment une mallette passe-partout que vous pouvez emporter avec vous en voyage. Vous voyez, le drone est à l'intérieur avec sa batterie, avec ses protèges hélices, donc là c'est plutôt bien. Niveau transport, voilà, la mallette est là, il y a juste le petit câble à prendre, mais ça, voilà, vous prenez ça dans votre sac à main, admettons, mais voilà, je trouve ça vraiment chouette d'avoir mis une petite mallette vraiment costaud, vraiment dure pour protéger le drone, pour pouvoir le transporter facilement. Hop, je soulève les deux petits leviers et là à l'intérieur, voilà, nous avons le drone qui prend vraiment toute la place au niveau de la boîte. Il est vraiment, voilà, tout est optimisé pour bien protéger ce drone.
Bien sûr, il y a de la mousse dans la boîte, voilà, pour bien tout protéger. Tout est bien thermoformé avec un petit revêtement d'UV doux. Donc voilà, très très bien fait au niveau de la boîte. Donc voilà à quoi ressemble le joujou. Donc on verra un petit peu après les caractéristiques de ce drone à la suite de la vidéo. Mais voilà à quoi ressemble ce petit bébé. Je le trouve vraiment chouette. C'est vraiment dans la lignée des drones à selfie. Donc vraiment très compact, qui va être facile d'utilisation. Donc voilà, très léger. Donc on verra aussi le poids après. Mais voilà, il est vraiment plutôt très chouette. Vous avez bien sûr la batterie, donc on verra pareil les caractéristiques de la batterie. Et vous avez les protèges hélices qui vont bien pour si vous voulez les mettre ou pas, ça c'est à vous de voir. Si vous voulez les mettre ou pas. Donc voilà, voilà de quoi est composé le pack. Vous avez le drone bien sûr, vous avez la batterie, vous avez les protèges hélices, vous avez le chargeur avec l'adaptateur européen, vous avez un petit câble USB pour brancher le drone sur votre ordinateur et bien sûr la notice d'utilisation en anglais. Donc voilà, c'est une offre complète, donc il se pilotera avec un smartphone, ce drone, mais c'est vraiment un drone à selfie, c'est pas un drone vidéo, je me répète, donc voilà, c'est le but. Le but c'est qu'on puisse le sortir rapidement de sa poche ou de son sac pour pouvoir prendre une petite vidéo, une petite photo rapidement de soi-même ou d'un petit groupe de personnes, vos amis en l'occurrence. Moi maintenant ce que je vous propose c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de ce Sunlytech AlphaCam 4K, voir un petit peu de quoi est composé ce drone, voilà, voir un petit peu ses caractéristiques. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il est assez petit, mais bon, c'est normal, il ne déroge pas à la règle de tous les drones à selfie, car c'est vraiment un drone à selfie. Si on regarde ses dimensions vite fait, c'est un drone qui fait, allez, 130 mm par 130 mm par une épaisseur de, allez, 45 mm à peu près. Et si on regarde son poids, le drone tout seul, voilà, le drone tout seul fait 140 grammes. Et si je rajoute la batterie, je suis autour de 222 grammes. Donc allez, 225 grammes on va dire. Ou 220 grammes, ça dépend dans quel sens vous voulez. Donc voilà, très léger, mais c'est normal, c'est un mini drone à selfie. Le but de ce drone, c'est de pouvoir le transporter facilement et de pouvoir le dégainer à tout moment, pour pouvoir prendre une petite photo, une petite vidéo de vous ou de vos amis. Donc voilà, c'est vraiment le but de ces drones, c'est pas des drones de pure vidéo. Ce drone est équipé de petits moteurs brushless. Ces petits moteurs brushless vont vous permettre de résister à un vent de 28 km/h quand même, donc ce qui est plutôt pas négligeable pour ce type de mini drone. C'est des simples hélices qui sont juste montées, vissées, donc un pas à gauche, un pas à droite, en fonction de la rotation des moteurs. Et si je regarde le filetage, c'est du M4, donc voilà. Et c'est des hélices qui font en longueur, allez, 102 mm de longueur. Donc voilà, c'est des hélices, je pense, qu'on peut trouver facilement sur le marché, mais sachant qu'il y en a déjà 4 d'avance au niveau du pack du drone. Donc là, c'est plutôt bien, on n'a peut-être pas besoin d'en acheter tout de suite à l'instant T, on n'a pas lieu de les casser normalement. Ce drone est équipé d'une petite caméra qui est là sur le devant. C'est un capteur Sony. Et oui, un capteur Sony. Alors moi, je n'y connais trop rien. Donc de ce que j'ai eu, c'est un 1/3.06 inch CMOS. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, tant mieux pour eux. Et si je regarde sur la caméra, c'est écrit 13M, donc 13 millions de pixels. Ça c'est pour les photos. En FOV 90 degrés et en f 2.2. Donc voilà, ça va sûrement parler aux connaisseurs de vidéos. Cette petite caméra est stabilisée. C'est pas une stabilisation mécanique, c'est une stabilisation électronique sur 3 axes. Donc voilà, à voir un petit peu si ça fonctionne vraiment bien, mais voilà, c'est une stabilisation 3 axes. Ce n'est pas une mécanique comme on peut trouver sur les drones de style Phantom ou Midrone. Cette caméra donc prend des photos de 13 millions de pixels au format JPEG. Elle permet aussi de faire des enregistrements vidéo en 4K 30 images par seconde au format MP4. À l'intérieur de ce drone, vous avez une
une mémoire, hein, une mémoire interne de 16 Go. Vous n'avez pas d'emplacement pour mettre de carte micro SD car il y a déjà la mémoire à l'intérieur, une mémoire de 16 Go qui va vous permettre de prendre quelques photos et quelques vidéos, enfin même plusieurs photos et plusieurs vidéos. Donc voilà, c'est largement suffisant pour ce que vous avez à faire car je me répète, c'est vraiment un drone à selfie, c'est pas un drone à vidéo. Ce drone sur le dessous, si je regarde sur le dessous, là ici j'ai tout le système de capteurs optiques, des capteurs infrarouges qui vont vous permettre de pouvoir voler en intérieur. Ce drone est équipé d'un GPS et d'un GLONASS pour pouvoir voler en extérieur, mais quand vous allez voler en intérieur, vous pouvez désactiver ce GPS car il ne va pas trouver ce GPS en intérieur, et là vous allez pouvoir piloter, le drone va pouvoir se maintenir en altitude grâce à ces capteurs là, ces capteurs infrarouges qui sont là sur le dessous. Donc grâce à ces capteurs, le drone même en intérieur va pouvoir rester à une hauteur bien définie. Il va pas bouger au niveau de sa hauteur. De même, son GPS et son GLONASS va lui permettre de rester, d'avoir un maintien d'altitude vraiment précis et de rester à sa position GPS. Il ne va pas être emporté par le vent. Enfin attention, comme je vous l'ai dit, il résiste à un vent de 28 km/h. Si c'est des bourrasques de vent de 60 km/h, je ne vous promets pas que le drone ne va pas dévier de sa position. Mais voilà, ce drone est équipé d'un GPS et d'un GLONASS qui va lui permettre de rester à sa position et aussi de le faire revenir à son point de décollage car il y a la fonction retour to home. Ce drone est équipé d'une batterie de 7,6 volts en 2000 mAh. Bon, c'est une batterie propriétaire, mais ça maintenant on le retrouve sur beaucoup de drones maintenant haut de gamme, on va dire. Je ne sais pas si on peut vraiment dire haut de gamme, mais bon, peut-être à 280 € on peut dire haut de gamme. Sur les jouets, souvent c'est des batteries simples, et encore maintenant on nous sort beaucoup de batteries propriétaires, même pour les simples jouets. Mais voilà. Là, c'est une batterie propriétaire, donc maintenant on a l'habitude. Cette batterie, vous allez avoir, alors sur le papier, c'est 20 minutes d'autonomie. Si vous avez, allez, entre 16 et 17 minutes d'autonomie, ce sera très bien. Et je trouve que c'est même plutôt correct. Pour un drone à selfie, c'est même vraiment très bien, sachant que le Spark, vous n'avez qu'environ 13 minutes d'autonomie. Celui-là, vous allez avoir environ 17 minutes d'autonomie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est une bonne petite batterie, ils ont bien géré à ce niveau-là. Pour charger cette batterie, vous avez le chargeur qui est là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment pas dur, donc il suffit juste... Alors attendez, je vais enlever la petite sécurité parce que je veux vous faire voir quelque chose. Voilà, vous avez juste à rentrer papa dans maman. Et là, si voilà, il y a une petite lumière qui est allumée. Je vais éteindre la mienne, voilà, vous la voyez peut-être, elle est verte. Donc là, ma batterie est chargée, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand vous allez brancher votre chargeur sur votre prise secteur, cette petite LED va passer au rouge. Ça va être pendant toute la charge, elle va être en rouge. Dès que la charge est terminée, cette fameuse petite LED va passer en vert. Ça veut dire que la charge est terminée. Vous pouvez débrancher, ranger votre matériel et aller vous amuser avec votre drone. Donc c'est plutôt bien fait, je trouve. Pour mettre la batterie, c'est pas dur, c'est papa dans maman, il suffit juste de pousser et voilà, papa est rentré dans maman. Voilà, il n'y a plus qu'à. Le petit bouton pour démarrer le drone est ici, il faut juste faire un appui long. Tiens, je vais vous le faire devant vous. Voilà, un appui long. Donc là, vous attendez, il va faire tit, tit, il va faire une belle petite musique, ça veut dire que là, le drone sera opérationnel. Allez, on y va. C'est un peu long, ça dure 15 secondes, c'est ce qui est écrit sur la notice. Voilà la fameuse petite musique, là le drone est opérationnel, vous pourrez démarrer votre application pour pouvoir piloter ce drone. En parlant de pilotage, tiens, ce drone vous pouvez le piloter de trois façons. Vous avez le mode joystick sur la télécommande, là vous allez avoir le joystick qui va apparaître sur votre télécommande, vous aurez juste à piloter, voilà comme vous pilotez tous les drones à l'heure actuelle. Vous avez aussi le mode touche, c'est presque comme le mode joystick, sauf que là, voilà, au lieu d'avoir des joysticks, vous allez avoir des touches qu'il faut appuyer dessus, plus pour monter, moins pour descendre, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et vous avez aussi le mode motion, là, avec votre smartphone, voilà, vous allez incliner votre smartphone, le drone va avancer, vous allez incliner dans l'autre sens votre smartphone, le drone va reculer, vous allez faire basculer votre smartphone à gauche, le drone va à la gauche, et votre smartphone à droite, le drone va aller à droite. C'est plutôt bien, voilà, c'est trois modes de pilotage différents. Donc voilà, à voir, on les testera tout à l'heure ensemble, voir un petit peu lequel est le mieux.
Ce drone va fonctionner sous application Wi-Fi au niveau de votre smartphone. C'est une application que vous pouvez trouver sur sur l'Apple Store ou sur le Play Store de chez Google. Voilà, je retrouve mes mots. Ce drone accepte le Wi-Fi en 2,4 GHz et en 5,8 GHz. Donc voilà, il faut que voilà, tous les téléphones sont quasiment compatibles, hein. Donc voilà, 2,4 GHz ou 5,8 GHz. L'application s'appelle Sunlyfly, hein, et grâce à cette application et votre smartphone, vous allez avoir à peu près une distance de contrôle de 100 mètres. Attention, hein, vous allez dire, oh, c'est pas beaucoup 100 mètres, mais comme je me répète, c'est un drone à selfie, c'est vraiment pas un drone à pure vidéo, donc 100 mètres pour prendre des photos de vous-même et de vos amis, c'est largement suffisant. Je vous parle de l'application, donc là moi maintenant ce que je vous propose c'est de voir un petit peu comment fonctionne cette application, voir un petit peu tous les boutons qu'il y a au niveau de cette application. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir le fonctionnement de ce drone, de cette Alpha Cam 4K de chez Sunlytech, voir son fonctionnement à partir de l'application qui s'appelle Sunlyfly, hein, que vous trouverez sur le Play Store ou sur le Apple Store. C'est une application qui fait à peu près 16 mégas, hein, donc elle n'est pas super lourde, et elle est mise à jour assez souvent. La dernière mise à jour date de juin 2017, donc il y a de ça quelques semaines. D'origine, le drone est en Wi-Fi 5,8 GHz. La plupart de nos téléphones sont en 2,4 GHz. Pour le mettre en 2,4 GHz, il suffit d'appuyer 3 fois sur le bouton de la batterie de démarrage du drone. Le drone va redémarrer, voilà, et il va créer son réseau en 2,4 GHz. Normalement, vous avez à ne le faire qu'une seule fois. Après, il le mémorise, il sait qu'il doit être en 2,4 GHz. Il suffit juste après de démarrer l'application qui s'appelle Sunlyfly. Donc là voilà, donc là mon téléphone est connecté au réseau Wi-Fi du drone. Le réseau Wi-Fi, il y a un mot de passe. Le mot de passe c'est Sunlytech, hein. C'est vraiment pas dur, vous avez la possibilité de le changer, mais moi je vous conseille pas de changer, laissez-le comme ça. C'est pas comme un réseau domestique, il n'y a personne qui va venir se connecter au niveau de votre drone. Vous pouvez cliquer ensuite sur Enter Device dès que vous avez démarré l'application. Donc voilà, donc là j'ai bien le retour vidéo du drone, hein. Là comme d'habitude, hein, vous voyez mes imprimantes 3D. L'application est assez simple, hein. Donc vous avez en haut à gauche, hein, soit un petit sapin, soit une petite tête. La petite tête, ça veut dire que je suis en mode selfie. Si je clique dessus, je passe en mode sapin, je suis en mode panorama. Donc là c'est pour prendre des photos ou des vidéos d'objets loin, et là quand je suis en mode selfie avec le petit bonhomme, c'est pour prendre des photos ou des vidéos d'objets près. Voilà, c'est vraiment pas dur. Ensuite, j'ai le petit drone, hein, qui est là, donc avec des traits en dessous. Ça, c'est le capteur de visuel, hein. Donc c'est le capteur qui est juste en dessous. Là, c'est des capteurs infrarouges, on va dire, on va les appeler comme ça. C'est ce qui va vous permettre de voler en intérieur. Si je clique dessus, voilà, là, je passe en mode GPS. C'est pour le vol en extérieur, hein. Donc là le drone, voilà, recherche les GPS. Là à l'instant T il n'a trouvé aucun GPS. Tiens, je vais rester en mode GPS. Vous avez un petit voyant qui est un petit icône qui est passé en jaune. En jaune, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé tous ses GPS, donc il vous conseille de ne pas décoller. Ce voyant peut passer en 4 étapes. Si je reclique sur le bouton là, vous voyez, il est en gris. Ça veut dire que là, le mode GPS est désactivé. Je suis en mode capteur visuel pour le vol en intérieur. Je remets en mode GPS, là il est passé en orange, donc il cherche toujours ses GPS. Il peut être en rouge aussi, donc là c'est pas de GPS trouvé. Donc là il ne voudra pas du tout décoller. En orange, donc GPS, signal GPS faible, et en vert, donc ce sera un signal GPS OK, là vous pourrez décoller. De même, sur la droite, hein, vous avez le même logo que tout à l'heure, donc c'est le drone avec les traits en dessous. Si je me remets en mode, voilà, avec capteur visuel, il est passé au vert, hein, ce fameux icône, ça veut dire que je peux décoller en intérieur. Là c'est bon, il a tous les éléments, il a bien détecté au niveau de ses caméras en dessous, de ses capteurs, qu'il est en intérieur, qu'il va pouvoir décoller. Pareil, cette icône passe en gris, ça veut dire qu'il est désactivé, vous serez en mode GPS. En rouge, ça veut dire qu'il n'a trouvé aucune info, donc vous ne pourrez pas décoller. Peut-être que votre capteur est sale en dessous, hein. En orange, voilà, les infos sont faibles, hein, donc là je vous conseille aussi de nettoyer le capteur. Dès que le voyant est vert, ça veut dire que là vous allez pouvoir décoller, que le capteur est bon.
Vous avez aussi, on continue à la suite de ces petits icônes, vous avez un drone en image avec un et un L juste à côté. Là, c'est l'altitude, hein, le capteur d'altitude. Donc soit deux étapes, soit rouge, donc là il n'a pas détecté son altitude, donc là 0, et soit en vert, l'altitude est ok, et là l'altitude, si vous regardez en bas à gauche, hein, vous avez 0 mètres, c'est par rapport à son point de décollage, son point d'initialisation, donc là il est à 0 mètres, donc c'est très bien, hein, c'est tout à fait normal. Dès que vous allez monter, voilà, l'altitude va s'afficher grâce à ce fameux capteur. Ensuite, on continue dans les petits icônes, hein, toujours à la suite, vous avez le petit voyant de la batterie, donc là moi il est en vert, il est à moitié, donc il y a trois étapes hein, au niveau de ce capteur, de ce voyant. En vert ça veut dire que c'est ok, vous pouvez voler tranquillement. Dès qu'il va passer à l'orange ça veut dire attention ma batterie commence à être faible, prévoit quand même d'atterrir, et quand il est en rouge là ça veut dire ma batterie comment dire, est vide, donc là il va atterrir tout seul, donc je vous conseille dès que le voyant passe à l'orange d'atterrir. Vous avez aussi le petit logo Wi-Fi, hein. Donc là c'est le réseau, la liaison entre le drone et l'application hein, et le smartphone. Donc là, bon, moi ils sont à côté l'un de l'autre, c'est parfait, hein. Tous mes bâtons sont ouverts, tous mes bâtons sont pleins. Après voilà, les bâtons vont descendre hein, jusqu'à arriver au point. Donc là le point sera orange, hein, il n'y aura plus que le point en bas du Wi-Fi. Donc là c'est dire qu'il n'y a plus beaucoup de liaison entre le drone et le smartphone. Donc là je vous conseille de faire revenir le drone près de vous pour avoir un peu plus de liaison. Environ, c'est environ 100 mètres de liaison entre les deux de possible. Vous avez une petite carte SD hein, qui apparaît, donc là c'est la mémoire interne du téléphone, hein. On n'a pas la possibilité de mettre une carte SD, comme je vous l'ai dit, c'est une mémoire de 16 Go, donc vous avez de quoi prendre largement beaucoup de photos et beaucoup de vidéos, mais voilà, pareil, il va passer sur trois étapes de couleur. En vert ça veut dire que votre mémoire est ok, vous pouvez enregistrer et filmer. En orange c'est attention, votre mémoire est quasiment pleine, et en rouge ça veut dire qu'elle est saturée, vous ne pourrez plus rien prendre, plus prendre de photos ni d'enregistrement. En parlant de photos et d'enregistrement, vous avez à la suite de ces icônes là un petit appareil photo. Si je clique dessus, hop voilà, je passe en mode vidéo. Je reclique dessus, je me mets en mode photo. Vous avez vu là, il y a le bouton qui est devenu blanc. Si je reclique sur la caméra, là il est devenu rouge. Hein. C'est comme dans tous les appareils, hein. Voilà, rouge pour enregistrer. Je reclique dessus, là je suis en mode blanc. Pour prendre une photo, il suffit juste d'appuyer sur le bouton blanc. Voilà. Donc là moi j'ai une tempo. Si je reste appuyé dessus, voilà, je peux lui mettre de faire une tempo de 3, de 5, de 10, de 15 ou de 20 secondes. Donc voilà, c'est plutôt bien pensé. Voilà, si vous voulez prendre une photo de vous avec vos amis, hein, en gros, voilà, vous paramétrez les 10, 15, 20 secondes et ça vous permet de bien vous placer, de faire des belles grimaces pour prendre cette petite photo. Donc voilà, c'est plutôt bien. De même, si je suis en mode caméra, là voilà, il me suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge pour démarrer un enregistrement et d'appuyer sur ce fameux bouton rouge pour arrêter un enregistrement. Bon là je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Vous avez ensuite le petit engrenage qui va vous permettre de rentrer dans les paramètres. Vous avez déjà dans un premier temps le contrôle mode setting, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là vous pouvez changer le mode, soit en mode 1 ou en mode 2. D'origine chez nous c'est le mode 2. Et vous pouvez être au toucher. Moi je préfère au toucher, hein, je vais être franc. Au toucher, soit au joystick, hein, donc là voilà, c'est les joysticks sur le smartphone, c'est pas terrible, ou soit au motion, donc là comme je vous l'ai dit, vous allez bouger votre smartphone voilà, en fonction des directions que vous allez vouloir lui donner. Je préfère moi le mode touche, c'est plus intuitif, plus facile pour bien positionner le drone, car c'est un drone à selfie, donc on veut que ce soit assez minutieux pour bien le positionner pour prendre des photos. Donc voilà, vous pouvez le positionner juste en appuyant un petit peu là sur la flèche en haut, hop, le drone va monter un tout petit peu, vous voulez faire un petit peu aller à droite, vous appuyez sur la flèche pour aller à droite, voilà, c'est juste des petits appuis, c'est pas avec des joysticks. Moi je préfère le mode touch. Ensuite, vous avez le range, vous pouvez modifier le range, donc max d'altitude 20 mètres, mais vous pouvez monter jusque voilà, 60 mètres d'altitude, donc ce qui est largement très bien pour un drone à selfie. Et pareil, le retour altitude, hein, le retour tout homme, hein, donc là vous pouvez, d'origine il est en 10 mètres, mais vous pouvez lui dire voilà, tu montes jusque 30 mètres hein, pour le retour tout homme. 10 mètres c'est largement suffisant, sauf si vous êtes dans un environnement hostile avec des armes, mais 10 mètres c'est largement suffisant. De même, vous pouvez modifier les paramètres du Wi-Fi, hein, donc là voilà, il est en 2,4 GHz, vous pouvez le passer en 5 GHz, vous pouvez modifier le password, hein. C'est pas utile, mais après voilà, vous pouvez modifier tout ça. Vous avez la possibilité de faire la calibration du compas et de l'accéléromètre, on verra ça tout à l'heure quand on sera en extérieur, comment faire ces fameuses calibrations, vous allez voir, c'est assez marrant. Et pareil, hein, bon voilà, vous avez la version de l'application et la version du firmware. Un petit retour en arrière.
Ensuite, j'ai en bas à droite, hein, là, trois traits avec des petits curseurs là, c'est les paramètres de la caméra. Donc voilà, pour le mode photo, hein, continuing shooting, 1, 3 ou 5 photos, hein, donc les modes, hein, bokeh, defogging, et ensuite les vidéos, résolution soit 4K, donc 4K, attention, vous n'aurez pas la stabilisation d'image, ou en 1080, là vous aurez une stabilisation sur 3 axes, une stabilisation électronique, hein, c'est pas mécanique, mais au moins il y a une stabilisation et ça fonctionne plutôt correctement. Ou après vous pouvez même être en 720p. Et ensuite vous avez d'autres paramètres, hein, comme la balance des blancs, vous avez aussi la possibilité au centre d'avoir soit une petite croix, un petit carré de différentes couleurs ou rien du tout. Et pareil, vous avez la possibilité d'avoir un quadrillage, des diagonales, tout ça, pour bien positionner votre drone, pour prendre vos photos. Voilà, c'est des petits gadgets pour moi, hein, pour un drone à selfie. Ensuite, vous avez un petit carré là qui apparaît. Ce fameux petit carré, hein, c'est pour le mode plein écran. Ah, si je clique dessus, voilà, je n'ai plus accès à rien. Donc voilà, c'est le mode plein écran. J'ai plus que accès au mode pour soit prendre une photo ou une vidéo en fonction du mode à laquelle je suis. Hop, voilà, je me remets dessus. Et de même, là, vous avez le petit, un petit icône. Là, c'est un avion. En gros, c'est un avion qui décolle. C'est pour le décollage automatique. Quand vous allez être en vol, hein, vous allez avoir deux nouveaux boutons qui vont apparaître. Là, ça va être le drone qui descend. Ça va être pour l'atterrissage. Et vous aurez un petit bouton H. C'est pour l'atterrissage, le retour to home. Donc voilà. Donc, je vous l'ai dit, elle est vraiment assez simple cette application. Rien de beaucoup plus à savoir, hein. Voilà, vous pouvez voler en intérieur ou en extérieur, hein. Vous avez la possibilité de prendre soit des paysages ou soit des selfies, des photos ou des vidéos de près ou de loin. Vous avez plusieurs paramètres, vous pouvez modifier les paramètres un peu de la caméra, un peu de la photo. Donc voilà, plutôt bien fait, très très simple d'utilisation, franchement. Dans toutes les applications que j'ai faites avec des drones en Wi-Fi, je trouve celle-là vraiment très fluide, très facile d'utilisation. Et pareil, le mode de pilotage en mode touch, je trouve vraiment ça vraiment très très bien pour piloter à partir d'un smartphone. C'est vraiment autre chose qu'avec les full joysticks qui sont sur un smartphone, que des moments bah, on veut faire avancer et puis ça marche pas très bien. Là au moins il suffit juste d'appuyer sur les petits curseurs que l'on veut, soit avancer, soit reculer, soit le faire monter, soit le faire tourner sur lui-même. C'est très très facile d'utilisation, c'est vraiment très simple. Donc voilà, on a vu en gros l'utilisation de l'application. Je vous ai fait voir un petit peu son environnement. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en extérieur, voir un petit peu comment se comporte ce drone en pilotage extérieur. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce Sunlytech Alpha Cam 4K, voir un petit peu son comportement en vol, hein. Donc là moi j'ai démarré le drone, hein, j'ai déjà démarré l'application, je fais Enter Device, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et là voilà, donc là j'ai bien au niveau de mon écran le retour vidéo du drone. Tout à l'heure je vous ai parlé de la calibration. Pour faire la calibration, il faut appuyer sur le petit engrenage, hein, qui se trouve en haut à droite. Je clique dessus et j'ai l'onglet calibration. Je vous conseille la première fois que vous allez avoir le drone, que vous allez le sortir de la boîte avant le premier vol, de faire la calibration, car il arrive de Chine. Donc moi je vous conseille, quand vous le sortez de sa boîte et que vous voulez voler, de faire la première chose à faire, c'est de faire la calibration. Vous faites compasse calibration. Donc là je fais start. Et là voilà, il me dit qu'il faut faire, faire tourner le drone voilà, comme ça, comme le logo, je sais plus, c'est en mathématiques, ça doit être, je sais plus trop comment il s'appelle ce logo, tiens, bon, vous voyez un petit peu, hein, je fais un genre de 8, voilà, faut faire ça pendant un petit moment, hein. Il y a un petit curseur bleu, hein, qui apparaît, voilà, de toute façon il me dit bien dessiner un 8. Hop, hop, ça c'est long, hein, comme vous voyez. Voilà. Vous avez vu, c'est assez long, hein. Alors c'est écrit que si le processus de calibration est trop lent, il faut que l'opérateur se tourne à 90 degrés. Bah tiens, je vais me tourner à 90 degrés, on va le faire dans l'autre sens. Un petit peu, si ça va accélérer la chose. Donc en même temps, je regarde l'écran.
Vous avez vu, ça c'est long, ça c'est marrant, c'est tout con, mais voilà, donc bon, je vous conseille de le faire. Vous faites au moins une fois avant de faire votre premier décollage. Hop, donc là moi je vois que le curseur est quasiment fini, et voilà, donc la calibration est completed, ok, rebooting. Donc là le drone redémarre, voilà, il fait un petit rebooting, donc la caméra s'est déconnectée, ce qui est tout à fait normal. On va attendre un petit peu hein, qu'il fasse sa petite musique, comme quoi il se réinitialise. Voilà, donc si je fais Enter Device, normalement il va détecter le réseau Wi-Fi, voilà, il se connecte. Je fais un petit retour en arrière, Enter Device, voilà, il va se connecter à la caméra. Et là, voilà, je suis pleinement opérationnel, ma calibration est faite. Comme je vous l'ai expliqué, il y a le petit avion qui se trouve en bas à droite. Hein. Ça va me servir à décoller. Je vais cliquer dessus. J'ai un slide qui apparaît et il me dit que je suis en selfie mode. Hein. Et là, je fais le slide. Ok, décolle. Bon, j'ai peut-être pas bien. Ouais, j'ai peut-être pas été assez vite. Ah, voilà. Voilà, bon, un peu capricieux. Donc voilà, là il décolle, il va décoller à, allez, à 1 mètre du sol, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, moi je suis en mode, touche. C'est ce que je préfère, c'est très bien. Donc voilà, le mode touche, hein, je appuie sur les touches, voilà, hop, je appuie un petit peu, le drone monte. J'appuie vers le bas, le drone descend. Hop, j'appuie sur la flèche à droite, en haut à droite, le drone va avancer, voilà. Là, le drone va reculer. Donc le revoici vers moi. Vous avez vu, ça marche plutôt bien. J'aime bien ce mode touch. Hein. Je vais être franc avec vous, je préfère ce mode touch aux autres modes. Hein. Regardez, là je vais passer en mode joystick. Hop, donc là je suis en mode joystick. Donc là c'est différent. J'aime pas piloter avec un smartphone, surtout en mode joystick. Hein. C'est un peu plus galère. Je trouve que c'est moins précis. Mais bon, voilà, il vole quand même. On arrive quand même à le piloter. Après, c'est chacun ses goûts. Et ensuite, en mode, je vais passer en mode motion. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, voilà. Donc là, vous avez le même truc que le mode touch. Donc pour le monter, pour le descendre, pour le faire pivoter sur lui-même. Regardez, là, je le fais pivoter sur lui-même. Voilà, en restant appuyé sur le bouton. Mais là, c'est la tablette. Si je reste mon doigt appuyé sur le petit logo de la tablette et je fais aller la tablette vers l'avant, le drone va aller vers l'avant. Voilà. Je reste mon doigt appuyé, je le fais mon téléphone vers l'arrière, là vers l'avant, regardez, hop. Voilà, vers la droite, vers la gauche. Donc ça marche bien, ça marche vraiment très bien ce mode. Je suis pas un grand fan, mais ça fonctionne. Allez, je vais repasser en mode touch. Hop, touch, voilà. Je préfère le mode touch que je trouve vraiment plus intuitif, plus facile à piloter. Allez, je vais prendre une petite photo hein, du stade. Tiens, je vais monter un tout petit peu en altitude. Voilà, pas trop, ça ne sert à rien. Tiens, je vais pivoter un petit peu. Voilà. Et je vais prendre une petite photo. Alors, je suis en mode vidéo, mode photo. Hop, une photo. Voici une photo. Donc, c'est vraiment un drone à selfie. Hein. C'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas un drone pour faire des belles vidéos. Hein. C'est plutôt pour vous filmer, vous. Donc, voilà, tiens, on va prendre une photo de moi. J'espère que vous allez bien me voir. Il y a le soleil derrière, je suis vraiment désolé. Hop, voilà. Et tiens, on va faire un petit enregistrement de moi-même, c'est pareil, comme ça vous allez me voir dans tout mon attirail. Donc voilà, je démarre l'enregistrement, il y a un petit zoom qui s'est créé, donc normalement là vous devez me voir, hein. Vous devez me voir en plein écran. Hein. Bon, je suis beau, hein. Vous avez vu le beau gosse avec sa belle caméra au-dessus. Allez, on va arrêter l'enregistrement. Donc voilà, il fonctionne très bien ce petit joujou. Bon, c'est un drone à selfie, hein. C'est vraiment pas un drone vidéo, mais voilà, moi je le trouve vraiment qui fonctionne plutôt très bien et j'aime bien le mode touch, hein, juste au toucher, de pouvoir piloter ce drone au toucher. Je trouve ça vraiment très chouette. Tiens, je vais le faire aller un tout petit peu loin et je vais enclencher le petit retour tourne. Normalement il va monter à une altitude de 10 mètres, donc là de toute façon il est qu'à 2 mètres de 1. Et tiens, je vais faire le petit H, j'ai un slide, ok, hop. Donc voilà, donc là il monte, hein. Il monte, alors il va monter à une dizaine de mètres, hein.
très exactement 9,83 m, donc c'est très bien. Là voilà, le revoici par ici, donc attention, hein, s'il y a des arbres, tout ça, il rentre dans l'herbe, hein, il n'y a pas de capteur pour éviter les obstacles. Et là, le voici qu'il amorce sa descente pour atterrir. Vous avez vu, il fait un beau petit bruit, hein, c'est des petits moteurs brushless, hein, comme je vous l'ai expliqué. Il fonctionne plutôt bien, je suis vraiment très surpris, mais dans sa catégorie, dans les drones à selfie, je trouve que c'est un très bon modèle, hein, pour être franc. Voilà, donc allez, à quelques centimètres près, voilà, donc là il a atterri dans l'air, mais voilà, à quelques centimètres près, à même pas un mètre près, voilà, il est revenu à son point de décollage. Donc je trouve ça vraiment plutôt bien. Donc voilà, c'est un chouette drone, très très bon dans sa catégorie, il fonctionne très bien, hein, je vais être franc, hein, je le trouve vraiment bien, hein, bien pour la catégorie. L'image est vraiment belle, les photos sont belles aussi. Il prend vraiment pas de place, hein, quand on regarde dans sa petite boîte. Et en plus là, regardez, je le mets dans la boîte. Sachez que vous pouvez mettre une batterie ici, une autre batterie ici. Vous pouvez partir rien qu'avec votre boîte avec 3 batteries, hein, donc vraiment chouette. Voilà, ça tient vraiment dans un petit sac de rien du tout, hein. Vous avez juste besoin de ça et de votre portable, admettons 3 batteries. Et là, vous êtes parti pour faire des vidéos, faire 45 minutes de photos, de vidéos avec vous et vos potes, faire décoller le drone à tout moment. Voilà, si vous avez une photo, une vidéo à prendre à un moment bien précis, voilà, vous sortez le petit drone, hop, une petite photo, hop, vous remballez le drone et vous repartez faire autre chose. C'est vraiment des drones à selfie, hein, pour enregistrer et prendre des photos d'instants, comment dire, sur le coup, hein. C'est pas pour faire des belles photos, des belles vidéos de paysages, enfin voilà, c'est vraiment des trucs instantanés, hein. Hop, un super truc à prendre, hop, on sort le drone, on prend la photo et on remballe et on s'en va, puis on va faire une autre photo ailleurs ou une autre vidéo ailleurs. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Moi je le trouve vraiment très chouette. Il est beaucoup moins cher que certains drones à selfie à l'heure actuelle, hein. C'est 280 €. Bon, ok, c'est quand même un budget, mais quand on regarde le prix du Spark ou alors du Yunek, je sais plus si c'est le Dolby ou un truc comme ça, il est quasiment 2 fois moins cher, hein. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Il enregistre en 4K, en 1080, il prend des belles photos, voilà. Donc c'est un choix à faire, hein. Il prend pas de place, c'est un choix à faire. Si vous recherchez un drone à selfie, il faut compter sur celui-là, voilà, il fait partie des bons drones à selfie du moment. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Moi je vous mets le lien de ce drone dans ma description YouTube. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes intéressé par ce drone, si vous voulez l'acheter, voilà, chez mon partenaire Gearbest. N'hésitez pas à utiliser le lien d'affiliation que je vous ai mis dans la description YouTube. Si j'ai un petit coupon, je vous le mets, bien sûr. Ce lien m'aide à faire évoluer ma chaîne, donc merci à vous tous qui utilisez mes liens d'affiliation que je mets sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça m'aide vraiment à faire évoluer ma chaîne. C'est vraiment grâce à vous que je peux vous présenter tous ces drones. N'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, pour tous ceux qui viennent juste de voir cette vidéo et qui ne connaissaient pas encore ma chaîne. Voilà, je présente plusieurs drones, hein, de tout drone, des fantômes, des Mavic, le Mavic, le Spark, et puis d'autres drones, un peu de racer, un peu de drones style Bugs. Voilà, je présente toutes sortes de drones, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Vous êtes maintenant plus de 1130 abonnés, donc voilà, ma chaîne devient de plus en plus puissante. Bon, attention, moi je suis pas un gros youtubeur, mais voilà, je suis très content, au moins j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc merci à vous tous, merci à tous ceux qui me suivent, hein, sur YouTube, hein. C'est vraiment aussi grâce à vous, hein, à tous mes abonnés que je peux faire ces vidéos, que j'ai un peu plus de poids auprès des marchands, hein, des marchands comme Gearbest, voilà, qui commencent vraiment à me faire confiance. Donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur Facebook, hein, le groupe Facebook Drone Expression. Donc là on ne le présente plus, on est 2750 membres peut-être, je sais même plus, hein. Vous voyez, je vais être franc, je compte plus, hein. Donc voilà, le groupe est très actif, hein. Il commence à être vraiment très reconnu dans le monde du drone, hein. Donc on devient une référence. Donc merci à vous tous qui êtes présents sur le groupe et qui le faites vivre, hein. C'est vraiment grâce à vous que ce groupe est actif.
Donc voilà, bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo c'est le Spark, elle arrive dans quelques jours après celle-là, mais vraiment quelques jours. Je reçois la télécommande ce lundi, là on est samedi, je reçois la télécommande du Spark lundi, je fais mes dernières vidéos, mes derniers trucs, allez, jusque mercredi, et en gros pour jeudi, vendredi, vous avez la vidéo du DJI Spark. Elle va durer 1h30, donc désolé hein, si elle va être si longue, mais voilà, j'ai essayé de faire une vidéo vraiment super complète, très explicative, un peu comme j'ai fait sur celle-là, sur le drone là que je vous ai présenté. Donc voilà, moi je vous dis à plus hein, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bonne journée les gars, ciao, bye, salut.